Bon les dans JT, j'aimerais qu'on parle rapidement de la nouvelle Honda Civic Type-R ici présente sur mon écran, tout simplement parce que les sportifs se font rares et du coup il faut qu'on leur donne un peu d'amour et c'est ce qu'on va faire ici, on les met. Ah, Honda Civic Type-R. Pour le coup, Honda a le mérite de savoir faire les choses. Ils l'ont montré sur l'ancienne génération de Civic Type-R qui, honnêtement, de par son style, sa brutalité, sa violence, son agressivité, sa force majeure, avait fait la différence, notamment sur le style bien évidemment, mais également sur les capacités techniques, parce qu'il me semble, je n'ai pas testé, que c'était la meilleure berline compacte sportive du marché. Encore aujourd'hui, avec maintenant une remplaçante. Le truc intéressant, c'est que sur l'ancienne génération, j'avais un peu l'impression que Honda avait la nécessité de prouver, de faire la différence par un style très violent, parce que le marché était assez conséquent, il y avait pour le coup pas mal de concurrence, il fallait venir avec une recette assez puissante, très japonaise d'une certaine manière, et ça ne faisait pas de mal. Sauf qu'entre-temps, les temps ont changé, que plein de constructeurs ont disparu, et là ils sont revenus à quelque chose de peut-être un petit peu plus simple, d'un petit peu plus classique, un petit peu plus dans la bonne orientation pour traverser un peu plus longuement le temps, parce que c'est très probablement la dernière Honda Civic Type-R dont nous allons pouvoir profiter. Et on a vraiment l'impression que dans l'approche du style de cette nouvelle Honda Civic Type-R, c'est un petit peu le véhicule de la maturité, le véhicule qui vient finir un chapitre qui malheureusement était quand même assez cool. Du coup, si véritablement c'est la fin, c'est un peu triste, mais sur le style les amis, dites-moi ce que vous en pensez, n'est-ce pas une belle sportive? C'est-à-dire que ils ont réussi un truc qui est assez fort, parce que moi quand j'ai vu la nouvelle Honda Civic, je me suis dit waouh, ça va être compliqué de faire une Civic Type-R qui a de la gueule. Et honnêtement, ils y sont allés de manière très intelligente, c'est-à-dire que tu rabaisses la voiture, tu viens élargir les voies, tu viens mettre un kit carrosserie qui élargit un petit peu la voiture et tu viens lui mettre du caractère mais sans trop en faire, c'est-à-dire que pare-choc spécifique assez cool parce qu'il vient vraiment élargir le regard de la voiture. Regardez comment ces faux extracteurs là sur la partie latérale du pare-choc sont dans la lignée de la signature lumineuse, les véritables entrées d'air sont ici. On a une calandre assez fine qui vient être compensée par l'entrée d'air en pare-choc et franchement c'est simple et efficace. Le capot spécifique avec des extracteurs d'air fait du bien et du coup t'as vraiment un faciès simple, efficace, juste comme on le veut. Et pareil sur le profil, j'étais là à me dire mais comment ils vont faire pour muscler un petit peu le style de cette Civic. Et regardez, elle élargie, extracteur d'air juste derrière la roue avant, un bas de caisse qui n'en fait pas trop mais qui vient asseoir un peu la voiture, qui a ce côté sportif, le petit déflecteur pour optimiser l'aérodynamisme, des jantes 19 pouces simples, efficaces, et à l'arrière, vraiment j'aime bien ce style un petit peu coupé et comment ils sont venus imposer un aileron bien puissant, bien dynamique, mais en même temps très fluide dans son dessin, qui honnêtement fait du bien. Et pareil, pare-choc arrière un petit peu élargi, position d'un pseudo-diffuseur qui vient intégrer une triple sortie d'échappement qui est particulière, un petit peu intrigante, mais qui en même temps fait toute la magie de cette nouvelle Honda Civic Type-R. Vraiment, c'est les petites pointes de caractère qui font quand même rappeler qu'on n'est pas là pour rigoler et que la voiture, elle va t'en mettre plein la tête. Et c'est juste ce qu'il faut. Honnêtement, dans 10 piges, on va regarder cette voiture et se dire waouh, cette voiture représente peut-être la quintessence, le parfum complet, total, l'essence même de ce qu'étaient les berlines compactes sportives du 21e siècle. On est au 21e siècle encore? Ouais, je crois que c'est ça. Et franchement, les amis, eh ben c'est beau. Côté moteur, ça ne bouge pas trop. On est toujours sur un moteur 2 litres turbo qui est poussé à 329 chevaux, soit 9 de plus que la génération précédente. On a 340 Nm de couple, on a une Vmax qui a 275 km/h et on a également un 0 à 100 qui se fait maintenant en 5 secondes 4, ce qui sont des performances honnêtement très appréciables. Il faut évidemment qu'on parle 3 secondes de l'intérieur avant d'aller vers le prix. Et l'intérieur, j'aime beaucoup parce que c'est un petit peu ce que doit être une sportive. C'est-à-dire qu'on fait dans la simplicité, on prend une voiture de série et on essaye d'en faire une sportive sans trop changer les choses. Donc le tableau de bord est relativement simple. On a un grand écran tactile qui sort un petit peu, mais bon, c'est pas grave, un écran digital derrière le volant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez vous y sentir à l'aise parce que le volant est de qualité, les sièges sont de ce qu'il se dit, les meilleurs du marché, même pour en comparaison avec des supercars, etc., quand vous posez votre fessier dedans, vous vous sentez maintenu, pris en charge d'une certaine manière, et c'est ce qu'on attend d'une voiture du genre. Honnêtement, ça sent bon. Et quand ça sent bon, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Respirer, conduire et arracher le bitume.
Et maintenant, bien évidemment, il faut qu'on parle du prix. Et là, c'est un petit peu compliqué. Ils ont été annoncés il y a quelques jours et on est à un prix de départ de 55 000 €, les amis. Oui, ça picote pour ce qui était à la base des berlines compactes sportives accessibles. Le truc, c'est que ça ne s'arrête pas là parce que, en plus des 55 000 €, il faudra venir y ajouter 12 552 € de malus pour un prix total de 67 552 € si je ne me trompe pas. Et oui, ça fait beaucoup d'argent. Mais attention, on parle d'un véhicule qui risque de devenir collector. Et quand c'est collector, eh bien oui, on fait un petit effort. Mais du coup, c'est vrai que clairement le monde est en train de changer et croyez-moi, sur le marché français, il va pas y en avoir beaucoup. D'ailleurs, il y avait très peu de place pour les médias français parce qu'ils savent déjà que sur le marché français, à cause du malus entre autres, parce que déjà 55 000 c'est beaucoup, ça va être compliqué d'en vendre. Et c'est un peu triste. Mais si vous avez les sous, si vous avez l'envie, si vous avez la passion, eh bien, les amis, allez-y, parce que c'est les dernières. C'est peut-être la dernière sportive qui vaut véritablement le coup dans cette catégorie. Et du coup, il fallait que je fasse un JT pour lui rendre hommage, lui donner un peu d'amour et bien évidemment lire vos retours dessus. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle ne vous plaît pas? Est-ce que vous avez l'impression que par rapport à la génération précédente et même globalement par rapport à ce qu'est le marché automobile actuellement, c'est ce qu'il fallait faire pour clôturer un petit peu cette ère, ce chapitre. Et bien évidemment, si je le peux, je vous ferai une vidéo qui essaye de lui donner autant d'amour que possible. Mais pour le moment, on va juste échanger quelques instants ensemble. Je voulais juste kiffer 3 secondes. C'est la fin de ce JT. Je vous fais des gros bisous. Restez dans le coin parce qu'on va kiffer sur ce mois de décembre. En tout cas, je vais essayer. Salut.